Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Visconde. Dans cette vidéo, on va parler des crypto-monnaies une fois de plus. Comment est-ce que les crypto-monnaies sont générées? Plusieurs personnes entendent parler des crypto-monnaies aujourd'hui. Mais est-ce que les crypto-monnaies sont comme les monnaies telles que tu les connais aujourd'hui? Aujourd'hui, les monnaies sont imprimées par des banques. Mais est-ce que c'est le cas avec les crypto-monnaies? Comment est-ce que les gens aujourd'hui qui possèdent les bitcoins, par exemple, font pour avoir les bitcoins? D'où sortent ces bitcoins? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies de comprendre comment est-ce que les nouveaux bitcoins sont générés et c'est quoi les fonctionnements des crypto-monnaies en général. Et oui, on va parler des bitcoins aujourd'hui et d'autres monnaies. Comment est-ce que les gens qui ont d'autres monnaies, d'où viennent ces autres monnaies qui existent? Le bitcoin, comme vous le savez, voit le jour en 2009. Dans la première transaction des bitcoins en 2009, c'est un monsieur qui a 10 000 bitcoins et il ne sait pas quoi en faire et il va acheter une pizza. Il va acheter 2 pizzas contre ces 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, il reste la première personne à avoir fait la première transaction en bitcoin. Mais d'où est provenu les bitcoins qu'il avait? Aujourd'hui, ceux qui possèdent les bitcoins, d'où ça sort? D'autres monnaies que les gens possèdent, ça sort d'où? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, c'est juste en fait un chiffre qui est imprimé dans un livre qui est enregistré, qui enregistre tous les nouveaux chiffres de Bitcoin qui sont imprimés. Et ce livre est appelé le ledger, donc il est appelé la blockchain. Dans la blockchain, c'est en fait l'endroit où on va enregistrer tous les blocs qui sont ajoutés au jour. Donc, comment est-ce qu'un bloc ajouté? C'est là que va venir les nouvelles monnaies. Quand il y a quelqu'un qui veut faire une transaction, la personne émet l'envie de faire une transaction dans le système. Donc, il va créer un bloc et il va émettre dans le système. Maintenant, il y a des personnes qui vont essayer de valider ce bloc. Et le processus de validation de ce bloc, ça consiste en fait, il y a des chiffres que tu vas générer et à chaque fois, tu vas essayer de calculer et voir si également il y a un match entre ce que tu as généré et ce que contient le bloc. Donc la première personne à générer le bon chiffre va donc émettre dans la bloc. Et c'est comme ça que d'autres personnes vont pouvoir vérifier qu'effectivement ce qui est émis est le bon chiffre et que ça match avec le bloc qui veut être ajouté dans la chaîne. Donc une fois que le bloc est ajouté dans la chaîne, on appelle cela le proof of work. Donc, il y a un petit bonus qui est donné à celui qui a validé la transaction. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui vont donc se mettre là pour valider les transactions. Vous voulez faire une transaction, alors il faut que les transactions soient validées. Et donc, les personnes qui valident les transactions sont appelées les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui font rentrer l'argent dans le système parce que c'est eux qui créent de l'argent, en fait. Donc, c'est comme les gens qui vont creuser pour avoir de l'or, pour avoir le diamant et autres. Donc, dans la blockchain, c'est les mineurs qui le font. Donc, vous comprenez que plus il y a de mineurs, plus il sera difficile de générer des bitcoins. Et donc, il sera encore ceux qui n'auront pas les équipements adéquats vont sortir du marché. En 2009, il était très facile de miner le bitcoin avec un ordinateur qui avait juste les capacités très basiques de l'époque, tu pouvais facilement avoir les bitcoins. Mais aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises qui font le minage des bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, il y a des machines qui sont dédiées uniquement au minage des crypto-monnaies. Donc, acheter cette machine, ça coûte super cher. Et comme il y a déjà plein de personnes dans le marché qui minent, donc avoir les bénéfices, c'est très difficile. Donc ceux qui se lancent aujourd'hui doivent faire de gros investissements pour pouvoir miner. Et ce sont ces personnes-là qui entretiennent le système et qui font en sorte que les transactions que vous faites puissent être validées et puissent être transmises à la personne chez qui vous envoyez. Donc, on a coupé carrément les gens les banques. Avant, quand tu voulais envoyer de l'argent à une tierce personne de par le monde entier, tu devais passer par une institution. Que ce soit les Western Union et autres là qui sont basiquement assises elles aussi sur des banques. Donc les banques servaient de middleman en fait, donc les gens qui vont valider les transactions. Mais aujourd'hui, on a enlevé toutes ces institutions qui sont au milieu entre toi et la personne qui veut envoyer et en fait qui veut recevoir. Et on les a remplacés par les algorithmes et on a automatisé la chose. Donc la première personne qui va trouver la correspondance du bloc que tu veux rajouter dans la blockchain aura donc un bonus et c'est comme ça que le bonus va être
quand il va accumuler assez de bonus, il va donc transférer cela pour que les autres personnes puissent acheter ou bien puissent utiliser les nouveaux bitcoins qui seront trouvés. Donc, voilà comment le minage fonctionne et voilà comment les bitcoins sont en train de se rajouter au nombre qui existe déjà, qui est actuellement de 18 500 000 bitcoins qui sont en circulation. Et bientôt, on va atteindre la somme maximale qu'on peut avoir dans la bloc en termes de bitcoin, qui est de 21 millions. Donc, les estimations disent que c'est en 2124 qu'on aura atteint le nombre de 21 000 bitcoins. Donc, une fois qu'on aura atteint le nombre de 21 000 bitcoins, ceux qui vont maintenant miner seront plutôt, en fait, ceux qui vont valider les transactions auront plutôt les bonus liés aux frais de transaction qui seront payés par ceux qui veulent faire les transactions. Donc, ils ne vont plus découvrir des nouveaux bitcoins, mais ils vont plutôt prendre les bénéfices des frais de transaction qui seront ajoutés à la blockchain. Donc, voilà. Et sachez que la difficulté de minage augmente chaque 4 ans. Donc, après chaque 4 ans, le niveau de difficulté de minage augmente. Ce n'est pas simplement après 4 ans que le niveau de difficulté augmente, mais au fur et à mesure qu'il y a plus de personnes qui minent dans la blockchain, la difficulté de minage est encore plus compliquée. Donc, c'est comme si vous allez dans un endroit pour chercher, pour pêcher du poisson. S'il n'y a personne pour pêcher avec vous, c'est clair que vous allez avoir beaucoup de poissons. Mais une fois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent pêcher avec vous, avoir les poissons, c'est encore bien plus compliqué. Donc, c'est pareil avec la blockchain. Donc, plus il y a des personnes qui minent, plus c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a bien trop de personnes qui sont en train de miner dans la blockchain. La deuxième catégorie un inconvénient avec le proof of work, tel que j'ai dit, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut brûler beaucoup d'énergie électrique pour pouvoir valider les transactions et ça s'appelle de la validation active. Donc, il faut qu'il y ait toujours bien plus d'énergie, il faut qu'il y ait toujours des personnes qui soient là à valider. Ça demande une puissance de calcul très forte. On avance la technologie pour avoir des appareils beaucoup plus performants pour miner et donc ça consomme beaucoup trop d'énergie. Donc, ce qui va se passer en 2011, il y a des nouvelles monnaies, de nouveaux types de blockchain qui vont arriver et qui vont se baser sur le consensus de Proof of Stake. Donc, dans cette deuxième partie, dans ce deuxième type de consensus, parce que le premier, c'est le Proof of Work qui est un consensus de travail et le deuxième, c'est un consensus de possession. Donc, ceux qui possèdent de l'argent, ceux qui possèdent de la crypto-monnaie vont participer à la validation de transactions. Donc, si tu ne possèdes pas de crypto-monnaie, alors tu ne peux pas valider une transaction. Donc, c'est comme ça que les gens vont s'associer et former ce qu'on appelle les masternodes. Les masternodes, ce sont des nœuds, ce sont des endroits dans le système qui ont beaucoup de nœuds qui ont beaucoup de nœuds pour pouvoir valider les transactions. Donc, plus il y a de nœuds, plus la probabilité que vous validez les transactions est grande. Et quand vous validez dans les transactions, les frais de transaction vous sont octroyés. Donc, vous comprenez que les personnes qui se mettent ensemble et qui ont déjà la crypto-monnaie, une bonne quantité de crypto-monnaie dans ce type de blockchain-là, vont pouvoir valider les transactions. Ici, il n'y a pas de nouvelles pièces qui sont découvertes à chaque fois qu'on valide les transactions. Non. Quand on crée la blockchain, quand on crée, le type de monnaie qui va circuler, on définit déjà le montant total. Le montant total maintenant peut être distribué d'un coup lors du lancement. Donc, on peut donner aux premières personnes qui achètent, on distribue tout immédiatement. Ou bien on peut décider de repartir par vague. On peut d'abord donner une partie aux investisseurs et après un certain temps, on donne une autre partie à un certain nombre à d'autres personnes qui veulent. Ou bien après qu'on ait atteint, ou bien ils peuvent dire après qu'on ait atteint un certain taux de capitalisation de marché, on peut maintenant injecter d'autres monnaies et ça se stocke dans un smart contract, donc dans un contrat intelligent qui va exécuter ces actions de manière automatique. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui va contrôler à chaque fois que
est-ce qu'on a déjà atteint un certain nombre de pourcentages de circulation, est-ce qu'on a déjà atteint un certain nombre de capitalisation pour pouvoir relâcher de nouveaux tokens. En fait, on va voir dans une autre vidéo la différence qu'il y a entre un coin et un token. Bon, dans cette deuxième partie, on parle beaucoup plus des tokens. Donc, quand tu crées ton token, tu définis le montant qu'il y aura en circulation. Et c'est maintenant à toi de définir la politique qu'il y aura derrière ton token. Tu peux décider que 50% seront émis dès le lancement et le reste sera émis après 20 ans, par exemple. C'est une stratégie et ça va s'exécuter de manière automatique. Donc, c'est comme ça que les personnes qui vont rentrer dans le système, soit ils achètent à la base quand il y aura les ICO, qui sont les Initial Coin Offering, ou bien il y aura aussi les IPO qui se font aussi en termes de crypto-monnaies parfois. Donc, il y a plusieurs manières de relâcher les premières monnaies à la base. Donc, vous comprenez que ce n'est pas imprimé, il n'y a pas une impression des crypto-monnaies que quand tu vas déposer ton argent quelque part, on te donne un token et avec ce token, tu peux convertir en crypto-monnaie et autres. Non. La crypto-monnaie, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui est stocké dans un livre et qui circule et qui est échangé d'une personne à une autre. C'est tout simplement, c'est tout basique que ça et c'est pour ça qu'on appelle crypto-monnaie. Donc le terme crypto, ça veut dire que les informations sont chiffrées, sécurisées avant d'être mises sur la blockchain. Donc une fois que l'information est mise sur la blockchain, elle n'est pas modifiable. On ne peut pas modifier une information jusqu'à l'heure actuelle. On ne peut pas modifier une information qui existe déjà dans la blockchain. Parce que le processus de modification est trop long. Une fois qu'il va falloir, si vous voulez modifier un élément dans la blockchain, il va falloir modifier tous les éléments qui sont déjà, qui viennent après. Parce que les informations d'un bloc sont ajoutées au bloc précédent, au bloc suivant. Donc, une fois que vous avez modifié un bloc, il vous faudra modifier les autres blocs pour pouvoir rappliquer cette modification-là. Et c'est quasi impossible. Donc, il n'est pas possible de modifier les informations dans la blockchain. Et le processus de validation va permettre que à chaque fois qu'il y a peut-être erreur quelque part, ou bien à chaque fois qu'il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose dans la blockchain, la validation va se passer avec d'autres personnes du réseau. Et une fois que c'est approuvé, on peut maintenant rajouter ce nouveau bloc dans la blockchain. Donc, voilà comment les crypto-monnaies fonctionnent et voilà comment les pièces sont générées dans cet écosystème. C'était Elvis Konjo, j'espère que vous portez bien et qu'on se verra dans une prochaine vidéo.